Mesdames et messieurs, c'était chaud, c'était vraiment chaud. J'ai eu vraiment peur qu'on se dise la vérité. C'est le début du match du Sénégal. Les gars, j'espère simplement que ce sera la dernière fois qu'on va se comporter comme ça dans un match, surtout à élimination directe. Je l'avais dit en maintes reprises, mais quand est-ce qu'on va lâcher ces attitudes-là? Ces attitudes aussi défensives que je ne comprends pas du tout. À chaque fois, on commence notre match, on commence tous nos matchs en étant moyen concentré, les gars, dans l'aspect défensif. Je l'avais dit à maintes reprises, le Sénégal doit gommer ça. Dans un match de très haut niveau, il faut évidemment être concentré. De la première minute jusqu'à la dernière minute, les gars, je l'avais dit. Le Sénégal, on a failli se faire piéger. Fort heureusement, avec tout le respect que je dois à cette équipe, bien sûr, du Soudanais, une équipe vaillante d'ailleurs, on aurait dû perdre ce match, les gars. Je vous le dis, on aurait dû se mettre en difficulté. Parce que pourquoi? Mais comment est-ce possible qu'un gamin comme ça pour faufiler devant une défense pour enrouler ces genres de ballons-là, les gars? Mais à un moment donné, les gars, quand est-ce que c'est assise défensive du Sénégal? Parce que au bout d'un moment, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Remettez-vous au boulot. Ce n'est pas comme ça qu'on va remplir cette compétition. Je l'avais dit à maintes reprises. La défense, c'était une catastrophe aujourd'hui. À chaque ballon que cette équipe touche, dans notre surface, on tremble. C'est comme si nous sommes évidemment... Non, je n'en peux plus, les gars. Les gars, il n'y a que Koulibaly simplement qui était absent. Et l'absence de Koulibaly, il ne nous faut même pas 10 minutes dans le match pour regretter, pour évidemment voir la place de Koulibaly, les gars. Mais à ce rythme-là, vous voulez qu'on va gagner une compétition? Imaginez si on prend... Je ne le souhaite pas. Si on prend un carton rouge, comme d'habitude la dernière fois, dans un match de haut niveau comme ça, face à un adversaire de très haut niveau, on allait subir ça une nouvelle fois, les gars. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Cette aspect défensif, c'est une manière de commencer les matchs. Il faut arrêter parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas aller. Les gars, vous êtes des joueurs professionnels. En entrant dans le terrain, il faut être concentré à 100% ou même à 200%. Les gars, réveillez-vous. C'est pas comme ça qu'on va remporter. Nous sommes venus ici pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais à ce rythme-là, les gars, je suis désolé, mais on ne va pas remporter. On ne va pas du tout remporter. Parce qu'on va se faire humilier par une équipe. Fort heureusement que cette équipe, bien sûr, du Soudan, n'est pas parmi les meilleures équipes d'Afrique. Parce que si jamais on était face à une équipe comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie ou même le Maroc ou la Côte d'Ivoire, les gars, on va se faire bouffer. Parce que dans un match de haut niveau, il faut toujours commencer avec la même concentration, les gars. Mais nous, à chaque fois, on se fait scier. À chaque fois, on se fait scier de ces manières-là. Donc, les gars, c'était compliqué. C'était hyper compliqué cette première période du Sénégal. Vraiment, avant que l'équipe se mette vraiment au diapason, on était vraiment baladé. On s'est fait balader partout, les gars. Mais je pense que ce sont les choses qui arrivent dans le football. Il faudra simplement les gommer et essayer surtout de revoir nos difficultés. Et aussi, pensons, il faut quand même l'admettre que la présence de Koulibaly aussi nous apporte énormément de sérénité. Donc son absence a vraiment pesé dans la défense. Donc je vais revenir, évidemment, logiquement, sur les performances, sur les bons côtés de ce match-là, parce que, mine de rien, on a quand même bien réussi. Même si je n'aime vraiment pas du tout cette réaction-là, parce qu'on se fait mener à chaque fois. Et pour réagir, à un moment donné, faudra le mettre à côté. Mais on a vu quand même un très très bon Pape Gueye. Quel joueur! Mais franchement, Pape Gueye, aïe, qu'est-ce qu'il nous a sorti cette performance de très haut niveau qu'il nous a fourni aujourd'hui. Sans Pape Gueye, les gars, on allait se faire scier. Mais bon, il faut considérer la vérité. Dans un match de football, il faut se concentrer. Il faut se concentrer du début jusqu'à la fin. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'équipe, je veux dire. Dans ce match de football de haut niveau, il ne faut jamais sous-estimer l'équipe. Je pense que je fais partie des gens qui ont un peu sous-estimé cette équipe soudanaise. Mais les gars, soyez honnêtes. Cette équipe soudanaise, c'est une équipe franchement qui a vraiment de sacré cœur. Une équipe qui a vraiment de l'ambition. Une équipe vraiment très forte physiquement, très athlétique et surtout dans l'impact physique, ils nous ont posé énormément de problèmes. Et c'est le début de match qu'ils ont
fait, c'était juste vraiment exceptionnel parce qu'ils ont su étudier cette équipe du Sénégal. En première période, il faudra les attaquer. Ne laissez pas d'espace. Et ils ont fait comme ça. Ils ont réussi à ouvrir le score. Malheureusement, c'était face à une équipe du Sénégal vraiment qui est au-dessus d'eux, avec un Pape Gueye étincelant au niveau du milieu de terrain et un Habib Diarra. Franchement, Habib Diarra, je pense qu'il nous a manqué lors de ces premiers matchs. Parce que la performance aussi qu'il nous a sorti aujourd'hui, c'était juste exceptionnel, Habib Diarra. Diarra, il a été phénoménal, les gars. Au niveau du milieu de terrain, à chaque fois, il touche le ballon, c'est vers l'avant. Je l'avais dit, c'est tout le contraire de ce que fait Lamine Camara. Regardez l'entrée de Lamine Camara. Lamine Camara, s'il a le ballon, il occupe. Ce sont des passes latérales, je ne comprends pas. À chaque fois qu'il a le ballon, il retourne derrière. Il ne se procède jamais devant. C'est ça son problème. C'est ça la différence entre lui et Lamine Camara. Et Habib Diarra. Il y a un moment donné, quand tu es au milieu de terrain, il faut avoir ce kilo-là, ces techniques-là, de toujours se projeter. Et c'est ça la différence. Habib Diarra, à chaque balle, touche balle, il se projette devant. Il ne revient jamais derrière. En tout cas, c'est très beau. C'est pourquoi Habib Diarra, son importance est capitale dans cette équipe du Sénégal. Son importance est capitale. Franchement, il nous a sorti un match de masterclass. Et il a été même touché. Parce que, qu'on peut voir, avec sa tête bandée, malgré tout, il nous a apporté énormément de verticalité dans le jeu. Surtout, il nous a énormément aidé au niveau du milieu. Il a été vraiment très précieux dans ce milieu de terrain. Et Pape Gueye a été vraiment juste phénoménal. Parce qu'offensivement, je pense que Sadio Mané aussi a été très bon. Sadio Mané, disons la vérité. Ismaël Sarr aussi, même si dans un moment, parfois, j'ai l'impression qu'il peut faire mieux, mais dans ce match-là, c'était beaucoup plus mieux de ce qu'il a montré. Le seul bémol dans ce match-là, je pense que c'est dans l'aspect défensif. Défensivement, c'est une catastrophe. Disons la vérité. Défensivement, ça a été une véritable cataclysme. J'espère simplement qu'on va gommer cet aspect défensif parce que ce qui s'est produit aujourd'hui ne doit jamais se produire. Parce qu'à ce rythme-là, on ne va rien rapporter, les gars. À ce rythme-là, on n'allait nulle part. J'espère simplement qu'ils vont gommer. Mais Abdoulaye Seck et Moussa Niakhaté, ils ne m'ont pas du tout convaincu. Le duo Abdoulaye Seck, Niakhaté, franchement, j'étais vraiment très déçu d'eux. Ismaël Jakobs aussi, je l'avais dit. Moi, c'est pourquoi à chaque fois que je dis, à chaque fois que je sors ma composition pour moi, je mets tout le temps El Hadji Malick Diouf. Parce qu'ils sont un joueur pour moi qui à chaque fois qu'ils jouent, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus impactant dans le jeu et beaucoup plus propre. Même dans l'aspect défensif, aujourd'hui, depuis son entrée, il nous a apporté un moment de sérénité de ce côté-là. Et El Hadji Malick Diouf, il a été beaucoup plus mieux qu'Ismaël Jakobs. D'ailleurs, Ismaël Jakobs, il s'est fait endormir de ce but-là parce que c'est lui qui était au marquage au lieu de venir en contact. Même si c'était dans la surface, mais il faut quand même revenir. Mettez du contact, ne laissez pas le joueur, l'attaquant tirer. Dans la surface, il ne faut jamais laisser ces genre de situation. Laissez le joueur tirer le ballon. Il ne faut jamais faire ça. Mais il s'est fait endormir jusqu'à que le petit là fasse une frappe enroulée comme ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais on a vu quand même une entrée vraiment remarquable de la part de El Hadji Malick Diouf qui m'a vraiment rassuré. Quelle entrée d'El Hadji Malick Diouf. Franchement, c'était exceptionnel. Son entrée, ça nous a apporté énormément de sérénité dans l'aspect défensif. Et même offensivement, il nous a apporté beaucoup de choses. Parce que Ibrahim Mbaye était à 2 doigts de marquer un doublé aujourd'hui aussi. Franchement, aujourd'hui aussi, quelle entrée une nouvelle fois, Ibrahim Mbaye. Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de lui. Cette fois-ci, il a décidé de le mettre lui-même au fond des filets. Mbaye. Franchement, je suis vraiment super heureux de ce joueur-là. C'est un joueur, à chaque fois qu'il sort du banc, il amène la différence. Quel joueur il va en prendre. Mbaye, franchement, je t'en veux. Il y a une chose qui me dérange, c'est que tu es parisien. J'aurais bien aimé que tu sois olympien. Mais tu es sénégalais. Ça, c'est une fierté. Franchement, c'est une fierté d'avoir un joueur comme Ibrahim Mbaye. Qu'est-ce qu'il est technique, qu'est-ce qu'il est bon. Même Jackson, même s'il n'a pas marqué, il y a une occasion que je vois beaucoup de gens le écrire, mais je pense que Jackson a fait du mieux. Hein. C'est le gardien qui a fait un arrêt. Disons la vérité, c'est le gardien qui a fait un arrêt monstrueux dans ce coup-là. Mais, de toute évidence, on a vu quand même une équipe du Sénégal qui a été à un moment donné en difficulté, surtout en première période, en difficulté dès les 15 premières minutes du match, mais au final, a pris le flambeau. Et aussi, au retour de en seconde période, on a vu une équipe du Sénégal très lassiste,
retomber dans ces travers. Je pense que cette concentration, on doit trouver une solution à cette manque de concentration dans les débuts de match. Je pense que c'est la chose qu'on peut dire. Mais dans l'ensemble, c'était mieux. Il faut arrêter de sous-estimer les équipes. Parce qu'on a quand même vu. On a beaucoup sous-estimé cette équipe sous-landaise et elle nous a vraiment surpris. Moi, en premier, cette équipe m'a vraiment surpris. J'ai vu le niveau qu'ils ont affiché. Franchement, c'était juste exceptionnel ce qu'ils ont montré dans ce match-là. Franchement, c'était vraiment incroyable ce qu'ils ont montré. De toute évidence, respect et surtout concentration, surtout parce qu'on est là pour emporter notre deuxième étoile. Parce qu'il est seul. J'espère simplement qu'on va faire du taf face au prochain tour. Donc, on est qualifié. Alhamdulillah. Concentrons sur le prochain adversaire. Et sur ce, j'ai dit, mesdames et messieurs, prenez soin de vous, les gars.